Aujourd'hui, comme d'habitude, nous continuons avec nos vidéos sur la langue chinoise. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter encore une fois de plus des nouvelles expressions qui vont vous permettre de communiquer facilement en chinois. Si la langue chinoise vous intéresse, si vous envisagez de venir en Chine pour étudier, faire du business ou des voyages personnels, et que vous envisagez d'apprendre la langue chinoise bien avant de venir en Chine, cet espace est l'un des endroits où vous pouvez en tout cas aller tout le temps pour apprendre les expressions qui vont vous permettre de communiquer dès les premières minutes que vous mettrez pied en Chine. La langue chinoise aussi peut t'aider à communiquer partout où la Chine ou les Chinois se présentent. Parce que tu conviendrais avec moi aujourd'hui que la Chine est partout. Même si tu ne viens pas en Chine, la Chine va venir chez toi, si ce n'est pas déjà le cas. Et avant de commencer également, je voudrais te rappeler que quand on apprend une langue, une nouvelle langue étrangère justement, il faut avoir un objectif sur le long terme. Il ne faut pas voir aujourd'hui, il faut voir demain, après-demain, ce que cette langue-là pourrait t'apporter comme avantage. Si toi-même tu ne peux plus apprendre parce que tu es très occupé ou peut-être l'âge est avancé, et tu peux suggérer, conseiller, recommander ces cours de langue chinoise à tes enfants parce que ça peut les aider dans l'avenir. Alors, aujourd'hui, je vous apprends le mot ren. Ren qui veut dire l'homme, quelqu'un. Alors, à côté de ce ren, on va ajouter d'autres mots qui vont encore nous donner d'autres expressions. Et c'est une des façons les plus faciles pour apprendre la langue chinoise. Donc, prenez votre place, prenez votre bloc-notes, prenez votre stylo, écoutez attentivement, prenez note minutieusement et posez des questions si vous en avez. Donc, nous allons mettre à côté du mot ren un autre mot et qui va donner notre sens. Par exemple, comment dire l'homme, garçon en chinois. Garçon ou l'homme en chinois, c'est nan ren. Nan ren, puisqu'on a vu comment dire l'homme, garçon en chinois. Fille, femme en chinois, c'est nu ren. Nu ren. Comment dire la bonne personne ou une bonne personne? Une bonne personne en chinois, c'est hao ren. Hao ren. Hao veut dire bon. Ren veut dire être humain. L'homme, quelqu'un, la personne. Puisqu'on a vu hao ren qui veut dire bonne personne, le contraire c'est une mauvaise personne. Une mauvaise personne en chinois c'est huai ren. Huai ren. Huai veut dire ce qui n'est pas bon, ce qui est détruit, ce qui est gaspillé, ce qui est spolié. Et ren, c'est l'être humain, la personne, quelqu'un. Alors, comment dire la famille? Famille dans le sens d'une institution composée de plusieurs personnes. En chinois, on dit jia ren. Jia ren. Jia veut dire la maison. Et ren veut dire quelqu'un, personne. Ça veut dire les personnes de la maison qui nous donnent la famille. C'est cool, n'est-ce pas? Alors, à côté de la famille, il y a aussi les relations de parents lointains. En chinois, on dit Xin Ren. Xin Ren. Xin ici, c'est ce qu'on chérit, c'est ce qu'on aime. Et Ren, comme je viens de vous le dire, c'est l'homme, l'être humain, la personne, quelqu'un. Ce que nous donne l'homme que l'on chérit. Ça peut être un ami, une connaissance, ainsi de suite. Xin Ren. Xin Ren. Répétez après moi. Imitez et appliquez. Ainsi, vous allez évoluer. Alors, le mot suivant, c'est le maître de cérémonie, le propriétaire. Propriétaire ou le maître de quelque chose, c'est celui à qui quelque chose appartient, à un bien matériel appartient. En chinois, on dit zhu ren. Zhu ren. Zhu ren. Zhu, c'est le propriétaire. Celui à qui quelque chose appartient. Ren, comme je viens de vous le dire, c'est quelqu'un, l'homme. Le mot suivant, c'est le client, l'invité. En chinois, on dit ke ren. Ke ren.
客人. Voilà, c'est ce que je tenais à partager dans cet épisode. J'espère que celui-ci a encore une fois de plus été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers les questions et les commentaires de like et consorts. Vous pouvez aussi inviter vos amis, proches, connaissances qui voudraient apprendre cette langue-là. Et si vous voulez aussi apprendre la langue chinoise en privé avec moi, faites-moi signe. Comme ça, on va faire un programme. Et j'ai un programme de langue que je dispose à travers le monde entier, selon la disponibilité de mes étudiants, selon aussi leur fuseau horaire. Donc si vous voulez en faire partie, faites-le moi savoir. Je voudrais aussi vous rappeler que quand on apprend une langue, on ne doit pas avoir honte de parler, de pratiquer dès que l'occasion se présente. N'ayez pas honte de faire des erreurs. Parlez, 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 ainsi vous allez avancer. 再见，再见，再见，再见，再见。